Herzliche Gratulation zur Geburt Ihres Kindes. In diesem Film möchten wir Sie über die Untersuchungen informieren, die in den nächsten Lebenstagen bei Ihrem Kind stattfinden werden. Möglicherweise hilft das dabei, schon einige Ihrer Fragen vorab zu klären. Durant les jours qui suivent l'accouchement, votre enfant bénéficie de divers examens de dépistage et mesures de prévention. Le pédiatre procède à l'examen physique de l'enfant, de la tête aux pieds. L'ophtalmoscopie est un examen qui permet de visualiser la rétine qui se trouve derrière le cristallin. Il est recommandé de réaliser une échographie des hanches chez tous les enfants à l'âge de 4 semaines. S'il y a des cas de dysplasie congénitale de la hanche dans votre famille, parlez-en au pédiatre. L'examen échographique sera alors réalisé plus tôt. L'audition est importante pour le bon développement de l'enfant. C'est pourquoi on fait un test auditif le plus souvent pendant que votre bébé dort. L'examen est considéré comme réussi si l'on enregistre des valeurs normales pour les 2 oreilles. Chez tous les nouveau-nés, on prélève un échantillon de sang par une piqûre au talon pour effectuer un test à la recherche de maladies métaboliques rares. Un dépistage précoce est important pour pouvoir initier un traitement rapidement. Vous êtes informé immédiatement en cas d'anomalie. Si vous n'entendez rien, c'est que le test n'a rien révélé de particulier. Toutes les malformations cardiaques ne se décèlent pas à la simple auscultation. On mesure donc par sécurité la teneur du sang en oxygène. La détection d'un faible taux pourrait indiquer une anomalie cardiaque et amène à réaliser une échographie pour en savoir plus. Votre enfant reçoit de la vitamine K les 1er et 4e jours, ainsi qu'à l'âge de 4 semaines. Cette prophylaxie est destinée à réduire le risque d'hémorragie. Dès sa première visite au cabinet du pédiatre, votre enfant reçoit de la vitamine D sous forme de gouttes. Il est ensuite préconisé de lui en donner chaque jour pendant au moins 1 an. Les gouttes de vitamine D contribuent à soutenir la formation des os. Il est fréquent d'observer chez le nouveau-né une coloration jaune de la peau appelée la jaunisse. On mesure le taux de bilirubine sur la peau ou dans le sang par une prise de sang. Lorsque les valeurs sont trop élevées, un traitement simple par photothérapie avec une lumière bleue peut être indiqué, permettant d'éviter des conséquences potentiellement graves pour la santé de votre enfant. Coucher l'enfant sur le dos est le geste le plus important pour prévenir la mort subite du nourrisson. L'enfant doit dormir dans son propre lit, si possible dans la chambre des parents. Il faut utiliser une literie avec un matelas ferme et durant la première année uniquement un sac de couchage sans couverture ni oreiller. Les peluches n'ont pas non plus leur place dans le lit de l'enfant. La température optimale de la chambre se situe entre 18 et 20 degrés. Pour la santé de l'enfant, il est important de maintenir un environnement sans fumée. Les résultats des examens sont notés dans le carnet de santé. Vous y trouverez de nombreuses autres informations utiles. Présentez le carnet à chaque visite chez le médecin. Il est recommandé de faire suivre son enfant par un pédiatre dès l'âge de 4 semaines au plus tard. Consultez rapidement le pédiatre en cas de fièvre supérieure à 38 degrés, de vomissements persistants ou si votre enfant a des réactions inhabituelles, pleure beaucoup, a des difficultés à boire ou que sa peau change de couleur. Si vous avez d'autres questions ou inquiétudes, n'hésitez pas à vous adresser à votre pédiatre ou à vous rendre si besoin aux urgences de notre hôpital. Les premières vaccinations chez l'enfant sont recommandées à l'âge de 2 mois. Le pédiatre vous donnera directement toutes les informations à ce sujet. Si la mère n'a pas été vaccinée contre la coqueluche durant la grossesse, cette vaccination devrait être rattrapée dès que possible. Le père et l'entourage proche devraient également être vaccinés contre la coqueluche et le moment venu contre la grippe saisonnière. Dieser Film ersetzt nicht das ärztliche Gespräch. Sollten Sie weitere Fragen haben, dann sprechen Sie die Kinderärztin oder den Kinderarzt bei der Untersuchung Ihres Kindes bitte direkt an. Im Namen des Neonatologie-Teams UKBB wünsche ich Ihnen und Ihrem Kind für die Zukunft alles Gute.